Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va sur les bancs de l'école avec un petit ouvrage jeunesse, Nino fait la grimace, dans la collection Petit Cousse par Valentin Delbrey, un auteur auto-édité. Je vais vous lire le résumé. Nino est un petit dinosaure un peu coquin. Avec ses amis, il aime bien faire des bêtises. Aujourd'hui, Nino a prévu un bel exercice, faire la grimace. Seulement, il a de la concurrence. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. En même temps, quel enfant n'a jamais fait de grimace? J'ai donc demandé la genèse à l'auteur, il était une fois. Le personnage Nino est simple puisqu'il vient du petit cousin de l'auteur qui adore les dinosaures, c'est sa passion. Par rapport aux couleurs, puisque Nino justement est jaune, c'est pareil, c'est parce que ce sont ses couleurs préférées. L'histoire? Nino est quand même très coquin et il aime bien faire des grimaces et il aime bien aussi amuser toute la galerie. Son petit cousin est très mignon, jolie petite tête, mais il aime bien faire des bêtises, il avoue d'ailleurs en faire. Après, question technique, alors je rappelle que j'ai chroniqué Gabin ne s'est pas volé du même auteur, Fifiche. Dans Nino fait la grimace, il y a eu un petit changement de police de caractère, qui n'est plus une police en bâton, mais une police un petit peu plus type d'écriture, mais l'auteur ne va pas vraiment la garder dans les prochains, puisqu'il va se concentrer sur une police qu'on appelle Open Dyslexie, qui est une police de caractère pour les enfants qui ont des problèmes au niveau de la lecture, justement de l'écriture, donc comme les troubles 10 par exemple, pour qu'ils puissent lire facilement les histoires. Question longueur, c'est la même chose, il y a 20 pages de texte et 20 pages d'illustration. Comme Gabin ne s'est pas volé, Nino fait la grimace est une histoire courte. Courte justement, car comme ça on peut se dire « Je peux lire une histoire courte sans pour autant me prendre la tête. » Et surtout me rappeler ce qu'il y a au début. C'est une décision qui est propre à l'auteur et ça lui tient vraiment à cœur. Évidemment, il ne se ferme aucune porte et il travaille déjà sur des histoires un petit peu plus longues, mais ça, ce sont d'autres histoires. Vous pouvez lire cet ouvrage à vos enfants dès 2-3 ans et c'est très bien aussi comme première lecture. C'est vrai que comme premier ouvrage, justement comme découverte de l'écriture et de la lecture, je trouve ça vraiment très bien. Puisque Gabin et Nino font partie de la même collection, on introduit de nouveaux personnages et les anciens sont toujours là. Ça aussi j'aime bien quand justement chaque livre peut être lu individuellement, mais qu'il y a quand même on va dire un petit lien entre chaque. Et pour les enfants je trouve ça excellent. Gabin par exemple est avec Nino à l'école et c'est aussi une manière d'intégrer de nouvelles personnalités, de nouvelles histoires, tout doucement et de ne pas brusquer les enfants. Oui, puisque là il y a un contexte bien précis, ils sont à l'école, un lieu commun. Et avec ce lieu commun, l'auteur, Valentin Delbrey, va pouvoir créer des histoires qui vont être liées, mais aussi indépendantes, comme justement je vous le disais. Par ailleurs, la prochaine histoire de sa collection, qui devrait sortir en avril prochain, s'appellera Lila et Margot se déguisent. Encore une fois, c'est un thème qui parle énormément aux enfants. Dans le livre que l'on chronique aujourd'hui, Nino apprend finalement à faire la grimace. C'est une vraie leçon d'ailleurs, vous allez voir qu'il se met dans la peau de la maîtresse. Et se fait appeler Maître Nino dans le livre. C'est une histoire qui met du baume au cœur en ce moment avec tout ce qui se passe. Alors après, l'auteur avoue que ce n'est pas une histoire avec une morale profonde comme Gabin ne s'est pas volé. On avait vraiment la persévérance et la fraternité. Là c'est plus l'amitié, l'humour, en mode amusez-vous les enfants. Mais vous allez voir que je suis pas forcément d'accord avec lui, je trouve qu'il y a une très très bonne morale aussi dans Nino fait la grimace. Vous entendez cette sonnerie? C'est l'heure de la récréation. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,8 sur 5 pour ce roman de 52 pages. Déjà, attardons-nous sur la couverture. C'est dans le thème, il y a un raccord parfait avec le résumé et le texte. On a vraiment Nino justement qui va à l'école, on comprend très vite aussi comment il va justement faire la leçon à ses petits camarades. C'est bien, c'est frais, c'est coloré, c'est ce qu'on apprécie vraiment dans les livres jeunesse. Au passage, les enfants avec qui justement j'ai fait la chronique ont deviné tout de suite qu'il s'agissait de Gabin sur l'arbre. Est-ce que vous avez vu justement ce petit détail sur la couverture? Je trouve ça très bien vu, c'est un très beau clin d'œil et ça permet aussi de comprendre que c'est dans le même univers, même si chaque ouvrage peut se lire indépendamment, je l'ai déjà dit. Alors, je retrouve avec joie l'univers et la créativité de cet auteur jeunesse dont j'avais donc chroniqué le précédent ouvrage, Gabin ne s'est pas volé. J'avais apprécié la fluidité, les idées également et les dessins et là, encore une fois, Valentin Delbrey tape fort. Évidemment, comme tout ouvrage jeunesse, j'ai ressorti mon panel de petits lecteurs et de petites lectrices. Enfin bon, dans ce cas, plutôt petites lectrices pour le coup. Sans vous spoiler, puisque l'histoire est quand même assez courte, je peux vous dire que Nino est un petit dinosaure très coloré qui va à l'école tout comme Gabin qu'on aperçoit. Il adore faire des grimaces, faut dire que ses amis ne sont pas en reste pour en rire.
Un jour, il prend la place du maître, ou de la maîtresse comme moi aujourd'hui, et donne des leçons. Comment faire une grimace? À ne pas reproduire à l'école les enfants, sauf peut-être à la cour de récréation. C'est amusant, drôle, les enfants rient de bon cœur, forcément en lisant, puisque justement c'est fait pour passer un très bon moment. C'est vrai que les petites lectrices à qui justement j'ai partagé ma lecture ont tout de suite justement commencé à faire les grimaces, ont tout de suite voulu justement les imiter, et ça j'ai trouvé ça parfait puisqu'elles étaient dans l'histoire. Et c'est vraiment justement ce qu'on demande à un ouvrage jeunesse, surtout pour les plus petits, c'est qu'ils arrivent à rentrer dans l'histoire et à s'identifier aux personnages. Et pour le coup, c'est très bien joué. On en apprend un petit peu plus sur l'univers et surtout les amis de Nino. Et de Gabin aussi. Et ça, c'est ce qui manquait avec le premier ouvrage, Un Gabin ne s'est pas volé, qui se concentrait un petit peu trop, on va dire, sur cet oisillon. On voyait pas trop justement comment ça pouvait être développé. Et là, avec Nino, je trouve que l'auteur a su rebondir et ça, c'est vraiment très bien. Là, on va découvrir le hibou Maël, Mia la souris, etc. Je ne vais pas tout vous dire, mais assurément, votre enfant va réussir à s'identifier à l'un des personnages. Cette histoire, comme je l'ai dit, contient beaucoup d'humour et pourra divertir les plus petits, ainsi aussi que les adultes qui s'entraîneront quand même à faire des grimaces, même s'ils ne le montreront pas forcément à leurs enfants. Après, ça peut toujours faire un petit quart d'heure de fou rire. Comme toujours avec l'auteur, et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ses écrits, c'est qu'il y a toujours un message, une sorte on va dire de morale, si on peut dire à la fin, et j'apprécie cette attention, puisque non seulement c'est un ouvrage jeunesse qui va permettre de se divertir, de rigoler justement avec son enfant, mais également d'apprendre, c'est très pédagogique. On lit et on apprend en s'amusant. Il est clair que ce n'est pas juste une histoire pour écrire une histoire, et même les illustrations aussi sont très bien pensées. Elles ne sont pas là en mode oui, ok, on a envie de faire une illustration là. Non, pas du tout. Je songe par exemple à l'illustration qui fait un petit peu photo de classe avec justement tous les personnages qui permettent aux enfants, comme l'auteur l'a dit dans sa jeunesse, de voir très vite les nouveaux personnages aussi introduits dans cet ouvrage. Et c'est vrai que l'idée de l'illustration un petit peu comme une photo de classe, on est complètement dans le thème. C'est pour ça que je dis que c'est très réfléchi. Il y a aussi les illustrations concernant la leçon comment faire une grimace, où vous avez vraiment chaque étape pour faire une magnifique grimace. Et avec des images, on comprend tout de suite mieux. J'ai adoré les couleurs, le coup de crayon, cet univers enchanteur et coloré est vraiment super. En revanche, j'ai moins aimé le fait que ce soit court, et je ne suis pas la seule à le dire, je rappelle que mon petit panel de lectrices est un petit peu frustré là-dessus. Disons que les leçons passent un petit peu vite d'une certaine façon. Passons maintenant à mes passages préférés. Concernant les passages préférés, il y en a des miens, mais il y en a aussi également des petites lectrices à qui j'ai lu l'ouvrage et à qui j'ai montré aussi les dessins. Quand Nino dit qu'il faut loucher ses yeux et que les enfants, à travers Skype, justement, essayent de le reproduire, j'ai trouvé ça assez amusant. Lila la renarde a été particulièrement appréciée par les deux petites. Faut dire aussi, les renards titillent un petit peu leur curiosité. Et moi je vais justement citer le texte. Comme vous avez de jolies plumes, glissez vos ailes derrière votre tête. Pourquoi maître Nino dit cela? Eh bien il faudra le lire. Passons maintenant au point positif. L'univers. Alors mais l'univers, je suis définitivement fan. Il y a un superbe pont effectué avec Gabin, on découvre d'ailleurs d'autres animaux, d'autres personnages qui sont très bien introduits, j'aime beaucoup, c'est très bien fait. Les dessins, c'est coloré, il y a des détails et l'auteur, qui est également l'illustrateur, arrive vraiment à retransmettre ce qu'il a dans la tête et à créer une ambiance particulière que chaque enfant pourra reconnaître. La morale à la fin, j'ai vraiment très apprécié la morale, alors oui, Gabin on se concentrait plus sur la fraternité, là au niveau de Nino, l'aspect pédagogique est vraiment génial et jusqu'à la fin, avec ce que fait la girafe. Je vous laisserai deviner qui est la girafe et ce que fait justement la girafe. Ah non mais c'était très bien trouvé, je trouve que la chute est justement parfaite. L'humour. Apprendre en s'amusant, sans risquer le coin ou pas. Pour ça il faudra justement lire l'ouvrage. L'histoire. L'histoire est simple, accessible, compréhensible, tout comme le vocabulaire. Votre enfant n'aura absolument aucun mal à rentrer dans cette histoire. Il suffira juste d'y mettre le ton. Après, il y a également un tout petit point négatif. Alors c'est très court, ça se lit vite. Il est clair que pour des enfants de 2-3 ans, justement, ça va aller, avec l'histoire qu'on lit tous les soirs avant de s'endormir. Pour une première lecture à partir de 6 ans, ça va aussi. En revanche, forcément, j'ai raconté cette histoire à des lectrices qui ont déjà 7, 8, voire bientôt 9 ans. Donc, obligatoirement, elles ont trouvé ça un petit peu court puisqu'elles avaient l'habitude de lire beaucoup et beaucoup plus. Mais après, c'est le seul point négatif qu'elles ont trouvé. Et je suis plutôt d'accord avec elles. En résumé, c'est un très bon petit ouvrage jeunesse qui plaira aux jeunes enfants, même aux très jeunes enfants. C'est amusant, les dessins sont jolis à regarder, c'est très pédagogique, je recommande fortement cet ouvrage. En plus, ça peut faire un très beau cadeau pour les anniversaires ou les fêtes par exemple, pourquoi pas.
Et oui, il ne faudrait quand même pas les oublier, nos bambins, même si parfois ils sont trop gâtés, en réalité, ils ne le sont jamais assez. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage jeunesse de l'auteur auto-édité Valentin Delbrey, Nino fait la grimace. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager la vidéo, à lâcher un petit like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si notre contenu vous plaît, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee et Utip pour nous soutenir. En attendant la prochaine chronique, évitez le coin, apprenez bien vos leçons et soignez votre plume.